Bientôt 10 000 Gazaouis ont été assassinés. Des enfants subissent des opérations avec des demi-doses d'anesthésie. Des parents cherchent en vain de quoi nourrir leur famille. Je pense à ces hommes, ces femmes, ces enfants dont la souffrance n'a pas commencé il y a 4 semaines. Je pense à ces femmes, à ces hommes, ces enfants massacrés par le Hamas et à ces familles qui ne dorment plus en sachant leurs proches pris en otage. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien l'extrême droite qui a conduit à mettre le Hamas au pouvoir et à mener cette politique du pire. La terreur engendre la terreur, la violence engendre la violence, la haine engendre la haine. L'extrême droite israélienne a depuis longtemps déjà décidé qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien et qu'elle étendrait au maximum son territoire en s'asseyant sur toutes les résolutions de l'ONU et sur les droits humains des Palestiniens. Nous avons une responsabilité historique face à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Une responsabilité en tant qu'être humain de tout faire pour empêcher le génocide qui se déroule sous nos yeux pour porter une voie de paix. Nous avons aussi une responsabilité en tant que Français et Françaises de combattre avec la plus grande fermeté l'antisémitisme. Il s'est déchaîné de manière ignoble ces dernières semaines, nous ramenant à une page bien sombre de notre histoire. À celles et ceux qui, par une islamophobie délirante, veulent faire écrire notre histoire nationale, je veux leur dire que nous ne sommes pas dupes. Diviser les juifs et les musulmans pour mieux régner, voilà qui n'est pas nouveau en France. Avec la France insoumise, nous appelons de toute urgence à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à une ouverture des négociations pour qu'enfin, le droit du peuple palestinien à vivre libre et en paix soit respecté.